On dérive O', M, avec l'esprit que I', J' et K' sont des vecteurs unitaires variables. Alors, on obtient la première partie, c'est la dérivée des paramètres fois le vecteur unitaire, plus les paramètres fois les dérivés des vecteurs unitaires. Et donc, la vitesse absolue qui est la dérivée de OM sur dt nous donne DO', c'est la vitesse de l'origine du repère mobile R' par rapport à O, qui est un mouvement de translation. Translation ne veut pas dire mouvement rectiligne, ça peut être un mouvement circulaire, ça peut être un curviligne, etc. Plus la dérivée, les vitesses dues à la rotation du repère. Hadiga, c'est dû au mouvement soit de l'origine ou là des axes. Et donc c'est la vitesse d'entraînement due au mouvement du repère mobile. Amma c'est la vitesse relative. C'est dû au mouvement du mobile 1 par rapport au repère mobile. Si on considère le repère mobile fixe, ou alors, donc on peut faire un résultat. La vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Alors, donc la vitesse absolue, c'est la vitesse du mobile 1 par rapport à R. La vitesse relative, c'est la vitesse du mobile 1 par rapport à R', ou la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de R', du repère R' par rapport à R. C'est dû à la translation et la rotation des axes. Bon, pour les accélérations, alors, si on dérivait OM une deuxième fois, mais toujours par rapport à R, on obtient ce qu'on appelle l'accélération absolue. Alors, c'est donc l'accélération absolue, c'est la dérivée de l'expression G. Alors, ça nous donne la deuxième dérivée de O', c'est l'accélération de l'origine O' par rapport à l'origine O, plus la deuxième dérivée, les paramètres X', Y', les Z' qui sont les coordonnées du mobile 1 par rapport au repère R', fois les deuxièmes dérivés des vecteurs unitaires par rapport à tout. Plus gamma E, c'est l'accélération d'entraînement. Plus qu'il dérive on dérive le deuxième terme fois le premier. Donc on dérive le premier fois le deuxième. Mais c'est la même chose parce que dérive le deuxième fois le premier. Donc ça nous donne deux fois x' point t di' sur dt, y' point dj' sur dt, z' point dk' dt. C'est l'accélération complémentaire. C'est l'accélération qu'on appelle de Coriolis. L'accélération de Coriolis. Alors, donc, on se mettra accélération de Coriolis. Amma c'est l'accélération relative. Et donc, on a l'accélération absolue, c'est l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. On remarque une chose, Coriolis est lorsqu'il y a rotation. S'il n'y a pas de rotation, on n'a pas l'accélération de Coriolis. Parce que elle n'aura pas lieu si le mobile ne bouge pas par rapport au repère mobile. Si le mobile est immobile dans le repère mobile. Donc, on n'aura pas d'accélération de Coriolis. Ok? On va voir quelques cas, deux cas particuliers. C'est le cas où le repère mobile est en translation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation. Il a les axes toujours parallèles à eux-mêmes. Il ne bouge pas, il n'y a pas de rotation, mais il y a translation. La translation peut être circulaire, ça peut être rectiligne, etc. Donc, dans ce cas,
puisqu'il n'y a pas de rotation, il vaut mieux, I', J', et K' sont vecteurs constants, il vaut mieux les prendre égal à I, J et K. Et donc, dans ce cas, la dérivée I', J' et K' sont nuls. Et donc la vitesse d'entraînement est réduite à la vitesse de O' par rapport à O, qui n'est pas forcément, bien sûr, rectiligne. L'accélération d'entraînement, bien sûr, Coriolis trouve 0, et l'accélération d'entraînement est réduite à la deuxième dérivée au prix, et donc on aura l'accélération gamma A égale à gamma R plus gamma E d'entraînement. Donc, gamma E, c'est l'accélération de l'origine par rapport à l'origine O', par rapport à l'origine R dans le repère R. Dans ce cas, alors la vitesse d'entraînement, puisque O', la vitesse est au 0, ou l'accélération est au 0, alors on va étudier maintenant le mouvement d'un vecteur de module constant dont l'origine est fixe et l'autre extrémité, c'est-à-dire la fin du vecteur, décrit un mouvement circulaire, un cercle d'axe Z. Alors, la vitesse, le vecteur vitesse est tangentiel au cercle, décrit par R. Il est égal à R oméga. Oméga, c'est dθ sur dt. Le vecteur V est perpendiculaire au plan formé par le triangle rectangle, rectangle est donc l'angle droit terracé R l'axe. R divisé par le module du vecteur R, R1, est égal à sinus θ. Sinus gamma, pardon. Gamma est en angle entre l'axe de rotation et le vecteur OR. Donc, on a V est égal à oméga fois R, oméga, la vitesse angulaire, fois R, la longueur du vecteur, fois sinus gamma. Mais comme V est perpendiculaire, parce que V est horizontal. R est horizontal, mais c'est radial. Donc tangentiel à radial, c'est perpendiculaire. Et le plan Hada est un plan vertical. Donc avec l'horizontal, c'est un angle droit. Alors, le module de V est égal au module de oméga fois le module de R fois le sinus de l'angle qui existe entre oméga et R. En plus, V est un vecteur, R est un vecteur, oméga est un vecteur. C'est l'angle de rotation, c'est un vecteur porté par l'axe de rotation, l'axe de révolution. Donc V vérifie la relation oméga vectoriel R, donc, parce que le sens que oméga vers R, il y a V. Donc V dans le sens, il y a l'ordre est oméga vectoriel R et non R vectoriel oméga. Mais V, c'est la dérivée du vecteur position OR. Donc on peut généraliser donc, un vecteur tournant de module constant lorsqu'il décrit un cercle. Donc la dérivée d'un vecteur est égale à la vitesse angulaire théo vectorielle, le vecteur lui-même. Donc qui peut être généralisé pour être utilisé ailleurs. Le cas, le cas d'un repère R' en rotation sans translation. Maintenant, l'origine théo ne bouge pas. Donc, il est immobile en translation. Mais en rotation, il tourne. Il tourne par rapport à un certain axe qui n'est pas forcément passant par X ou la Y ou la Z. Bon, bien sûr, si l'axe, il peut être un axe variable. Il tourne, mais avec un axe variable. Mais si
s'il tourne par rapport à un axe fixe, ça c'est un autre cas. Alors, on a O', il est constant et de préférence, on dit O', ou la O, ou la O' dans O. Ils sont, O, c'est le même point que O'. Alors, dans ce cas, alors, la vitesse d'entraînement, puisque O', la vitesse est à 0, ou l'accélération est à 0, alors, la vitesse d'entraînement est réduite à la vitesse due à la rotation des axes. Rotation de l'axe. Et comme on a déjà vu, d'i', lorsqu'il y a rotation d'un vecteur, la dérivée de ce vecteur, c'est la vitesse angulaire vecteur vectorielle du vecteur lui-même. La même chose pour J', la même chose pour K'. Donc la vitesse d'entraînement devient X' oméga vectoriel Y' oméga vectoriel J' et plus Z' oméga vectoriel K'. On peut faire en rentrée où je trouve là oméga X' Y'. Oméga. Mais c'est les composantes du vecteur position. C'est comme si nous avions oméga facteur vectoriel qui sont le vecteur O'. Donc la vitesse d'entraînement devient oméga vectoriel O'. Et finalement, la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus oméga vectoriel O', qui est la vitesse d'entraînement. Pour les accélérations, on va dériver l'expression vers VA, c'est-à-dire VR, par rapport au temps, on va la dériver, mais avec l'esprit que I', J' et K' sont variables, plus la dérivée K'. Alors, la dérivée K', nous avons le premier terme, dérivée du premier terme fois le deuxième, ça nous donne l'accélération relative, plus la dérivée du deuxième fois le premier. Allez. Plus la dérivée du premier terme, c'est d oméga vectoriel O', plus oméga vectoriel la dérivée du deuxième. Ok. X' di' sur dt, y', elle est égale à quoi? Elle est égale à, qui donne déjà mon calculnaha. Alors, c'était oméga vectoriel X', Y', oméga Y', c'est un point. Il faut le point. Cette fois-ci, il faut le point. Alors, il faut que je donne oméga vectoriel VR. Ça. Oméga vectoriel d'O' M sur dt. C'est la dérivée de OM, donc oméga la dérivée de X', Y', J', Z', c'est la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. Mais on l'a déjà vu, ce n'est que oméga vectoriel O'. Ou c'est le vecteur vitesse. Donc finalement, gamma A, il y a gamma R plus oméga VR plus oméga VR, maintenant 2 fois oméga VR, plus d oméga vectoriel O', plus oméga vectoriel OM. Oméga fois oméga vectoriel, qui est envers bien, c'est l'accélération d'entraînement. Si le mouvement de R' est un mouvement de rotation uniforme, c'est-à-dire oméga est une constante, et bien, dans ce cas, le d oméga sur dt devient égal à 0. Et l'accélération angulaire devient oméga vectoriel O',